Hey, salutations chers humains en voie d'évolution et bienvenue sur ma plateforme Philippe Bouchard, guide de vie. Aujourd'hui, je vais te guider vers quelque chose qui dépasse l'entendement dans un sens que je vais te parler de Dieu. Qu'est-ce qui est Dieu concrètement? Comment je fais pour définir ça? C'est une question qu'on se pose depuis des milliers d'années. Donc, je vais mélanger deux de mes savoirs. Comme j'ai guide de vie, c'est quoi? C'est l'art de mélanger le coach de vie et le guide spirituel. Pour moi, c'est mélanger un peu comme l'ego et l'âme, le monde matériel et l'immatériel. C'est mélanger la connaissance et le savoir. Cette dualité qui nous habite. Donc, je t'ai fait une petite présentation concernant ma conception de ce qui est Dieu. Et je me suis basé un peu sur la science. Beaucoup de science, dans le fond, je voulais concrétiser ce que je ressentais, ce que je voyais pour définir Dieu au travers de la science, au travers des recherches. Je l'ai fait aussi au travers de mon vécu, au travers de mon expérience, autant cette vie-ci que la dernière. Comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos, eh bien, je suis un archange et comme un archange déçu. Et j'ai comme mission justement sur Terre de te guider vers le nouveau monde. Définir qu'est-ce qu'est la vie. Et pour ça, Dieu, tu dois comprendre un peu quelle est sa raison d'être. On ne pouvait pas nous dire la vérité direct au départ. Non, loin de là. Parce qu'en réalité, il faut encore définir qu'est-ce que le départ. C'est le départ d'un nouveau monde ou le départ du commencement. Donc, étant donné que c'est dur à définir, on va rester dans l'instant présent puis je vais te montrer un peu où j'en suis présentement. Donc, Dieu. Dieu s'explique sur trois façons dans ma vision des choses. Tu as la façon religion, science, spirituelle. Dans le monde spirituel, tu peux rajouter un peu comme Bouddha, Lao Tzu, tu sais, des belles paroles, Gandhi, etc. Je le mets un peu dans ce package-là. C'est un peu comme créer son propre jugement. Pour moi, la spiritualité, c'est ça. C'est l'art de créer son propre jugement. Donc, la religion, on peut juste te faire un dessin. La science, c'est la même chose. La science va prendre quelque chose en considération. Il y a une différence entre la science et les scientifiques qui interprètent la science. Okay? Donc, la science, les trois ont une façon extraordinaire d'expliquer ce qui est Dieu. La science va expliquer le tout. Le tout. Hein? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout est relié. Tout est interrelié. Et ça, dans le monde spirituel, tu le sais, tu le sens. Quand tu fais de la méditation, quand tu te connectes à la vie, aux énergies, tu te connectes au tout, tu te rends compte que tout est relié. Et comme je disais dans la dernière vidéo, ce qui est la vie, ce qui est l'humain, etc., nous sommes une goutte d'eau dans l'océan et l'océan est une goutte d'eau. Qui signifie que tu es ta propre identité malgré l'ensemble qui est l'identité du tout. Ça signifie que je suis, mettons, j'ai un autre exemple plus simple, je suis un être humain. Mais je suis un être humain possédant ses propres caractéristiques. Et je vis avec une collectivité d'humains qui détiennent leurs propres caractéristiques. Par contre, tout l'ensemble des êtres humains est en moi. Donc, c'est ça un peu le concept de la goutte d'eau dans l'océan est une goutte d'eau. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Chaque particule, qu'elle soit la plante, la roche, peu importe, a sa propre identité, mais tout l'ensemble est en elle et vice-versa. Donc, la religion va parler du Dieu créateur, l'unique. Ensuite, Dieu, il faut définir la valeur du mot. Parce que malheureusement, on l'utilise à double connotation. On l'utilise même triple connotation. On l'utilise dans un concept de, comme je viens de te présenter. On l'utilise dans une autre facette. Dans la facette de quelqu'un qui est supérieur à soi-même. Hein, mettons Usain Bolt, écoute, tellement vite que c'est un dieu. Conor McDavid, il y a des mêmes, ce gars-là, c'est un dieu. Tu comprends? Hein, on définit le monde en fonction de ses potentiels extraordinaires, l'élite de l'élite comme étant un dieu, un être à part. On va définir aussi les extraterrestres. Je te montre comme avant, comme waouh, c'est un dieu qui descend du ciel. Ah, clairement, man, si c'était juste une charrette puis des bœufs ou autre, puis d'un coup tu fais quelque chose descend du ciel. Écoute, les Pharaons sont toujours pas là pour avoir inventé l'avion, donc clairement, le concept de la vie puis du monde, c'est très limité, ça je veux dire. Donc, pour expliquer l'inexplicable, tu vas utiliser le mot Dieu, tel que le mot miracle. Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Tu as un accent, t'en es sorti indemne, miracle. Fin de la discussion. Donc, Dieu a le dos large. Dieu parle de religion. Religion parle de Dieu, mais Dieu ne parle pas de religion. C'est très important de comprendre. La science est une façon de représenter Dieu. Encore une fois, Dieu est partout. Et ce que j'ai compris au travers de ma vie, au travers des recherches, c'est que Dieu se cherche. Il veut apprendre à se connaître. Donc, pour se connaître, j'expliquais dans la vie, il a créé l'univers. La science va parler du Big Bang. Il y a comme une vérité, mais en même temps, une fausseté. La vérité de la création sur le concept du Big Bang, c'est un peu le concept de la particule, puis boum, l'éclatement. Mais si tu regardes ça d'un autre sphère, mettons, toi en tant que créateur, OK? On va pousser un peu plus loin en tant que créateur. Tu joues un jeu vidéo. Mettons GTA, je trouve que c'est un bel exemple. Le 5. Si tu ne sais pas, marque GTA 5 sur Internet, tu vas comprendre assez vite. Un gros open world. Tu fais ce que tu veux, etc. Tu commences à jouer. Bang! Tout est créé, là. Tu as les buildings, tu as tout, etc. Donc, c'est quand le commencement du jeu?
Quand toi, tu commences. Mais il y a eu un avant. Oui, c'est clair qu'il y a eu un avant. Mais tu n'as pas conscience du avant. Donc, à quel moment tu peux définir le commencement du jeu si tu participes? C'est quasiment impossible. Si tu es le créateur, tu vas te dire, ben, j'ai créé des lignes de code, j'ai créé ci, j'ai créé ça, etc. J'ai créé une simulation, puis bang, je l'ai activé. La réalité commence. La simulation commence au moment que tout est présent. L'univers, c'est un peu la même chose. Dans le Kybalion, mais ça sur Internet, tu peux avoir le livre gratuit, c'est basé sur une mentalité égyptienne, mais de l'ère antique, OK? Il explique le tout est l'esprit, l'univers est mental. Donc le tout, la science dit, le tout. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout est relié. Un océan dans le goutte d'eau, une goutte d'eau dans l'océan, l'océan dans le goutte d'eau. OK, tout est relié. C'est le tout. Le tout est l'esprit. La religion va parler aussi de... Ici, le triangle de la création, j'en parle un peu. Quand on parle au nom... au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puis là, quand je demande à un religieux, un catholique, whatever, qu'est-ce que ça veut dire, bien, il dit selon la signification, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, le Père, c'est Dieu, et le Fils, c'est le Fils de Dieu, qu'on pourrait appeler Jésus, mais qui est Dieu. Je dis comme, OK, bon, c'est pas compliqué. La science, selon moi, la science va le définir comme étant le 3, 6 et 9, Nikola Tesla. Et ça, c'est la création du monde quantique, okay? Ce qui crée notre univers. Maintenant, je pousse encore plus loin. L'esprit, l'âme et l'ego. Au nom du Père, du Fils. Moi, je pense que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, encore un triangle. Le triangle est partout, c'est la création. Donc, où j'en ai derrière ça? Dans ma vision des choses, ça signifie que l'esprit, c'est Dieu. Okay? On possède un esprit, tout un esprit. Ça, c'est Dieu, le concept de Dieu. Il fait acte de présence. Il te donne qui il est, l'esprit. Donc, l'esprit, Dieu a créé un âme, a créé une particule. Mais ce n'est pas tant une création, c'est un fragment. Il s'est fragmenté pour dire, OK, voici un âme, voici un être, ma création de moi, comme il a enlevé une côte puis il a créé Adam, genre. Mais c'est la version de, il a enlevé une particule d'énergie, il l'a créé pour qu'il ait sa partie à lui-même, qui va vivre une simulation dans le monde. Parce que Dieu ne va pas comme s'émanciper, il va créer une partie de lui-même. Puis justement, c'est pour ça que Dieu est partout, parce qu'il se cherche au travail de nous. Donc, tu vas attirer des gens, là, je coupe un peu, là, mais les gens qu'on va attirer, c'est des gens qui sont utiles à notre évolution. Hein, les contraires s'attirent, ça c'est pour évoluer. Ce qui ressemble, s'assemble. Se sécuriser, se conformer, s'adapter, bon, on reste demain, on est chill, on s'aime bien. Donc, on apprend à se connaître au travers de ça. Mais l'âme, c'est une particule de Dieu. Il s'est fragmenté. Et l'âme arrive sur Terre, il veut une autre simulation. Donc, lui, quand tu arrives dans la simulation de l'instant présent, okay, l'esprit, Dieu, Père, c'est l'âme, okay, la particule de, c'est mon Père. Et le Fils, c'est ton ego, c'est ton corps. C'est pour ça qu'on dit garder ton cœur d'enfant. C'est pour ça que tu es un enfant éternel. C'est pour ça que tu veux toujours jouer avant d'être brisé par le système. Donc, ton Père, à toi, c'est ton âme. Il est la projection de toi-même. Quand tu es un enfant, tu veux imiter qui? Tu veux imiter ton père, tu veux imiter tes parents, c'est la forme de. Donc, c'est là que ça devient intéressant parce que tu es justement à la fois le Père et le Fils et l'Esprit. Tu joues le rôle de Dieu, tu joues le rôle du Père avec ton corps qui est le Fils. Et tu as en fait le rôle du Fils qui veut explorer ce nouveau monde. Et c'est pour ça qu'on a la misère à vivre notre vie, parce qu'on vit notre vie en fonction du corps, en fonction du Fils. Et le Père, il sait, fait qu'il est juste en train de te guider. C'est ton âme. Mais il y a Dieu aussi derrière ça qui se cherche, qu'il est observateur. Et puisque tu es Dieu, c'est pour ça, là c'est fucked up ce que je te dis là, ok? Mais en science, on a fait des expériences sur l'atome, et quand l'atome se sent observé, il change son comportement. Parce que Dieu a créé l'univers pour dire, ok, parfait, je te donne un code. L'univers agit sur un code, ok? Sur plusieurs codes. Moi, ça je cherche un peu, ça fait longtemps, puis je sais que je vais le trouver. Donc, au travers de ça, qu'est-ce qu'il a vu, etc., il a codé la vie pour créer une simulation dans un but évolutif. Et là, au travers de ça, il cherche. Il veut apprendre à se connaître. Et l'exemple que je peux te donner, tu peux aller voir mon autre reportage, là, le livre que je lis, Conversation avec Dieu. Ça fait des années que je travaille sur le projet, puis quand j'ai lu ce livre, je fais tabarnak. J'en reviens pas. C'est ma vision des choses, mon savoir. Et là, j'ai cherché la science pour la connaissance. Parce que la création de l'univers est en réalité une projection de l'immatériel. Il crée, mais au travers d'une simulation étendue sur une ligne de temps quasiment à l'infini. À l'infini. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que la science, les scientifiques, recherchent Dieu, recherchent l'univers, la vie qui est toi. Mais la religion va dire, Dieu me parlait, voici le message qu'il projette à toi. Puis là, le monde spirituel, c'est, je vis ma propre vie, je crée mon propre jugement. Tout ça pour vivre une expérience. OK, hein? C'est là qu'on se dirige vers le nouveau monde. C'est là que je veux te guider. C'est là qu'on s'en va.